je pense que c'est une réalité tout paniqué pendant le Cambouana. Au contraire, on n'a pas besoin de paniquer par rapport à cela. On n'a pas besoin de se lamenter par rapport à cela. Si cette déclaration est correcte, que Kabila a aux en 2023, eh ben, c'est simple. C'est une preuve supplémentaire, ou même, disons, c'est un déclic. Ça doit être un déclic pour l'ensemble, la totalité de la population congolaise, pour se mettre debout et barrer la route à ces aventuriers-là, à ces bandits, à ces ennemis du peuple. Parce que prendre des décisions, comme ils le disent là, au niveau du PPRD, si réellement c'est ça les intentions de Bazanango, c'est que ça est un ennemi à peuple. Et si vous nous poussez au bout de la limite, eh ben, vous nous trouverez sur votre chemin. Nous sommes plus de 80 millions, je vous rappelle. Votre clique de gens jaunes là-bas, vous êtes peut-être une poignée de gens, des milliers de gens. Et je ne pense pas que ce soit la clique là en jaune qui va vaincre 80 millions de la population congolaise. Vous nous trouverez sur votre chemin et vous allez échouer lamentablement. Et ces pays-là, si ça ne vous fait pas plaisir, comme vous êtes encore au Congo, en train de vivre encore au Congo, si réellement vous voulez maintenant fuir le Congo, eh bien vous allez fuir le Congo. On va vous faire fuir le Congo si c'est ce que vous voulez. Il est encore temps pour vous de vous ressaisir et de vous humilier et de demander pardon à la population congolaise. Vous nous avez tués, vous nous avez pillés, vous nous avez ridiculisés, humiliés. Nous sommes humiliés dans le monde entier, ridiculisés dans le monde à cause de vos 18 ans de pouvoir. Et vous voulez encore oser prendre le courage et dire que vous voulez revenir en 2023. Mais qu'est-ce que vous croyez pour que vous preniez? La RDC n'est pas votre propriété privée. Donc, merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3 fois www.congofrance.com. Merci parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers le monde, à travers cette émission sur la Pona Congo. Présenté par votre humble serviteur Yannick Wenge, Moto Atonda Nakibonzambe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comprenez vraiment. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de recevoir pour vous le président Aimé Boukassa, après Rosana Kinshasa. Il est déjà de retour à Johannesburg, capitaine d'Urban. Le retour sur la Katia émission. Je suis avec le président Aimé Boukassa. Président Aimé Boukassa, bonjour, bienvenue à cette émission. Bonjour. Bonjour Yannick et bonjour Nabalanigno sur Congo France. À votre disparition après l'élection, la publication des élections au Bungi, vous avez dit Kinshasa, ça s'est passé comment? Congo France, après publication au monde. Oui, bon, je comptais sur toi pour publier images de manière à ce que l'Indigno sur Congo France, n'a pas quitté, mais que nazongaki na mboka mpona banda siko kofandisa mpe makambo siko masolo parti na niveau ya mboka et donc eza mosala oyo tosali tozokontinue kosala yango eza koavance bien eliki ezali yango nalobaki que c'était nécessaire ya kozonga koya kopesa moi rapport na balandi ya Congo France par rapport à place nini parti eza na minute oyo place nini toza ko envisager comme un parti à court, à moyen, à long terme. Le président Logo est comme singa parti ils ont 3 ans je crois. 3 ans. 2 ans d'ambou mais au Kinshasa le rôle a parti à Kala, population partout dans la province, dans la commune, habité stratégie to ezaki nini so que partant ça malon de banda Kala biso to ebaraté beaucoup si biso moi 2 ans non ils ont magité ils ont magité ils ont cité ils ont juste volonté la détermination biso tous la volonté tous la détermination à rebondir dans beaucoup na biso tous la élika était que Congo et aux a changé par les Congolais, Congo aux a transformé par les Congolais. To batunyos mamboka misusu et ça teke bacha pembeni ne ba ko changer bango. Et ça bango moko bazwa ki conscience wana plus à conscience. Bon en tout cas, to zamboka misusu te onde mboka na biso to sima na maboko to bongisa mboka na biso basala ngo donc pourquoi pas nous. Donc biso au niveau ya FDCO
Tous a convaincu que FDECO est un collectif, il y a un collectif de citoyens congolais déterminés, motivés à faire de la RDC un pays grand, prospère, émergent et dirigé par des hommes intègres. Et c'est ça même la vision il y a FDECO. Donc, c'est un qui cité, il s'agit de volonté à détermination. Et tout ça 3 ans, tout ça 3 ans en décembre. Mais dans l'entretemps, tout quand il m'a beaucoup côté, tout ça continue comme ça, tout ça là, selon le moyen que Dieu met à notre disposition. Et aussi, c'est aussi une façon d'accès à non, tout est possible. Hein, tout est possible. Il n'y a pas seulement besoin aux milliardaires ou millionnaires pour la Macambo, tout ça. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Comprenez-moi, je suis avec le président Aimé Boukassa. Le président Aimé Boukassa, ceux qui sont téléspectateurs, vont la biso à Congo France. On a béret rouge, écharpe et rouge, et Zolingolo Banini. Oui, Balandi Nabiso à Congo France, Bobanga béret rouge Nabisoté, ça n'a absolument rien à voir avec le béret rouge des gens que vous voyez à Kinshasa. Là, certains cliquent mon Kabato à Kinshasa, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Nous, FDECO, je pense que tout ça, tu as liboso, Autobani système à Babéré, il y a Babéré rouge, Tobandi déjà depuis 2016. Depuis 2016, il y a les images pour prouver tout cela. Partie FDECO est partie au Botamina Afrique du Sud et tout ça qui inspiration Makassi à partir en Afrique du Sud au Bengami IFF. Et IFF sur le Botali là na bango et zappé rouge. Donc pour na biso rouge pour na kiango parce que ça tous en la révolution à Congo. Congo ils ont besoin de révolutionnaire pour changer pour restaurer dignité à Mboka, pour restaurer restauration sur le plan économique, sur le plan politique, culturel, sportif, moral et tout ça. Tous en a besoin de révolution et cette révolution-là, c'est le sang. Et nous sommes unis par la couleur du sang, par le sang. Et donc nous pensons que nous, tous les collectifs de citoyens congolais qui adhèrent à l'idéologie de FDECO sont disposés à s'unir par ces liens-là du sang, les sang de la révolution. Nous portons la couleur rouge parce que nous nous battons pour tous nos martyrs, tous nos frères et sœurs qui sont morts durant le règne de Kabila, même le règne de Mobutu aussi. Et c'est une façon aussi de leur dire que nous ne les avons pas oubliés, qu'il y a des Congolais qui pensent à eux, qui se battent pour eux pour qu'un jour leur nom soit restauré et qu'ils soient célébrés comme étant des martyrs, des gens qui se sont battus d'une manière orientée pour ces pays. Donc, drapeau couleur rouge Nabiso, absolument rien à voir avec Biloka Batuapé Perdewana. Nous sommes dans la révolution, nous pensons que il faut une vraie révolution pour transformer notre pays et nous sommes dans cette logique-là de la révolution. Et important aussi à souligner que quand on parle de la révolution, une révolution ne peut pas forcément être armée. Donc une révolution, ça peut être morale, une mentale. Il faut la mentalité de la population, il faut que la mentalité des Congolais change. Donc nous devons apporter ce vent-là qui va stimuler la mentalité, les changements de la mentalité à Bandé qu'on a vu sur le Congo. Et pour que ensemble, vers son développement. Merci beaucoup, président Aimé Boukassa vient de Kinshasa. Parlons à présent de l'actualité. Crash Utako Salama et Atonov à Kinshasa. Les ondes des acquis belé, les réseaux sociaux, Bishop la musique, la télévision en Congo. Moi, vérité, ça vraiment été. Toujours quand les réseaux sociaux, commentaires ébélés par rapport à ceux qui président Fachi, ceux qui piègent toujours belé le Bamarabongo, yo outil fraîchement Kinshasa, n'a habité affaire à ton nom voilà et accident normal, tout ça qui comment préparer. Parce que jusque là, avait un peu mon attendant. Non mais c'est une bonne chose comme tu présentes ça, tu parles en termes de crash. Mais ils ont présenté en termes d'attentat. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une commission d'enquête qui est montée pour effectivement investiguer le Cambo et Crashwana. Une commission d'enquête on a dit que peut s'habiller lumière pour qu'on ait effectivement ils a crash ou bien ils a attentat.
Mais ce que je pourrais aussi ajouter par rapport à cette situation, c'est que les Zamba Libosote, to vivent accident Bantonov na Congo. Bantonov et Bomi Bato Belé na Congo depuis Kala, ils ont continué Boma Bato. Et je pense qu'il est temps, Bakonzi Ambo Kanabiso, va mettre fin. Va mettre fin dans un système à commettre vie à Congolais en danger. Parce que quand on permet à ce que des avions comme des Antonov, là, des avions, on sait que c'est des avions très dangereux, où ils sont interdits presque partout dans le monde aujourd'hui, mais vous permettez à ce qu'ils continuent à voler, que survoler l'espace aérien d'Abisso, et c'est pas bien. Donc il faut qu'on tire la leçon par rapport à cette situation-là, et qu'on se dise que non seulement bon, c'est vrai, il y a eu des frères, des compatriotes qui sont morts, paix à leur âme, mais il ne faut pas qu'il y ait un bangoïs à l'appel Ven. Il faut qu'à partir de ça, que les autorités comprennent que non, il faut absolument qu'on change et qu'on ne puisse plus permettre à ce que n'importe quoi puisse survoler les espaces aériens Yambo Canabiso. Alors donc, on a pas spéculation, est-ce que ça qui a attentat, est-ce que ça qui a accident. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il y a une commission d'enquête qui est là-bas et on espère que cette commission d'enquête, à cause de ça, aussi, ça peut rendre public conclusion, il y a enquête na bango. Okay. Vous êtes président de FDECO par rapport à voyage, il y a président Fachi, comme président, on peut faux, on peut trop, pardon. Président Fachi a voyagé trop. Est-ce que voyage ils ont apporté un plus dans Moka, ils ont voyage comme encore président de la République, il faut avoir une bonne réaction par rapport à voyage ils ont apporté un plus dans Congo ou pas? Bon, écoutez, je suis un citoyen congolais vivant au milieu de mes frères et sœurs congolais. Donc, on écoute les doléances dans la communauté, ce que les gens disent, ainsi de suite. Et je pense que citoyens congolais ont le droit à se plaindre par rapport au fait que les voyages du président, c'est des voyages aux frais du contribuable. Donc c'est les contribuables congolais qui payent pour ce voyage-là. Et lorsque ces mêmes contribuables estiment que non, c'est un peu trop le voyage, il faut l'écouter. C'est important de l'écouter. Et je pense qu'effectivement, le président, depuis qu'il a pris le pouvoir, il a beaucoup voyagé. Et ce ne sont pas forcés, ce ne sont pas des voyages en vain. C'est des voyages pour restaurer l'image, la dignité de la RDC. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le voit, ce n'est pas un secret, tout le monde sent que non, la RDC a commis Kozonga au niveau international. Et tout ça, c'est merci à voyage au président Zosala. Mais à ce stade, je pense que tout ça a besoin plus de population congolaise, pour ça plus à mon président Nakatiamboka que Libanda. Et à ce stade, comme le gouvernement maintenant est là, donc le président peut facilement maintenant déléguer les autorités compétentes, le ministre des Affaires étrangères ou autres, pour aller le représenter dans certains voyages, sauf si c'est des voyages d'État qui exigent à ce que ça soit lui-même qui puisse voyager. Donc, Tokyo condamné était réaction en population qui estime que le président voyage beaucoup. Tokyo condamné en côté, c'est une façon aussi de montrer leur attachement à leur président. Ils aiment leur président et ils veulent quand même voir leur président avec eux. Et le fait d'avoir le président Nakati Mboka, pour eux, ça leur donne un sens, il y a consolation, un sens, il y a que non, Mokonzi Azali, Elike Azali, Espoir Azali, et ce qui n'est pas une mauvaise chose. Donc, il faut juste trouver un juste milieu, une balance entre voyage où ils ont effectué au niveau de la présidence, mais aussi tenir compte de la réalité budgétaire. Parce que voyage ça coûte beaucoup d'argent et que le président puisse continuer à faire les voyages, mais qui soient réellement, qui nécessitent que lui puisse partir. Mais si ce n'est pas nécessaire que lui puisse partir, et aux Amala Omengi a délégué ministre des Affaires étrangères ou bien certains envoyés spéciaux pour le représenter. Okay. Merci beaucoup, Président Aimé Boukassa. Mais parlons, Président, de l'actualité encore. Retour, il y a Président
ex-président ou soit 5 présidents Joseph Kabila a raison à l'issue en 2023 na kanda bandeko na biso o balelaka belé ba kufa plus de 16 millions ba kufa ba fausse commune kolobate mais le lot moni peuple de tout ça la meeting na Lubumbashi plein peu baza ko annoncer que non 2023 Joseph Kabila a postulé comme président de la République. Votre réaction? Ben, écoutez, je pense que c'est une réalité tout paniqué pendant le Cambouana. Au contraire, Kabila bomé belé, azon ali sous dans pouvoir. On n'a pas besoin de paniquer par rapport à cela. On n'a pas besoin de se lamenter par rapport à cela. Si cette déclaration est correcte, que Kabila a osé en 2023, eh ben, c'est simple. C'est une preuve supplémentaire, ou même, disons, c'est un déclic. Ça doit être un déclic pour l'ensemble, la totalité de la population congolaise, pour se mettre debout et barrer la route à ces aventuriers-là, à ces bandits, à ces ennemis du peuple. Parce que prendre des décisions, comme ils le disent là, au niveau du PPRD, si réellement c'est ça les intentions de Bazanango, c'est que c'est un ennemi à peuple. Et Congo, ils ont Congo à PPRD, Congo, ils ont Congo à FCCT. Donc, ils vont nous trouver sur leur chemin. Et je peux vous rassurer que plus jamais Kabila a kozonga sous président Mboka Oyo. Population congolaise ne va pas accepter cela, le peuple congolais ne va pas se laisser faire, et les gens là de PPRD, s'ils pensent que le fait que la population a continue à tolérer Bango, que la population congolaise endémie Bango ou bien Bossani, alors c'est qu'ils vivent dans un autre monde. Donc moi je conseillerais à nos amis, aux gens de PPRD, je les conseille l'humilité, je les conseille soyez humbles. Vous nous avez fait beaucoup de mal, vous nous avez commis beaucoup trop de tort. Pendant 18 ans, vous avez détruit ce pays, vous avez tué nos frères et sœurs, vous avez dilapidé cette économie, vous avez occasionné, encouragé le pillage des ressources de ces pays. Et vous pensez qu'on va continuer à se laisser faire? Non, on ne va pas se laisser faire. Cette fois-ci, je pense que ça sera la ligne rouge que vous allez franchir. Et si vous voulez prendre ça comme étant une menace, c'est bon, comme vous voulez, prenez ça, c'est une menace directe. Et ça, c'est la menace que la population congolaise vous profère directement. Ce n'est pas moi, mais c'est la population congolaise qui vous profère cette menace-là. Donc, n'osez même pas, n'osez pas. La patience a de la limite, et je pense que là, vous poussez la population congolaise au bout de sa limite. Et si vous nous poussez au bout de la limite, eh bien, vous nous trouverez sur votre chemin. Nous sommes plus de 80 millions, je vous rappelle. Votre clique de gens jaunes là-bas, vous êtes peut-être une poignée de gens, des milliers de gens. Et je ne pense pas que ce soit la clique là en jaune qui va vaincre 80 millions de la population congolaise. Vous nous trouverez sur votre chemin et vous allez échouer lamentablement. Et ces pays-là, si ça ne vous fait pas plaisir, comme vous êtes encore au Congo, en train de vivre encore au Congo, si réellement vous voulez maintenant fuir le Congo, eh bien vous allez fuir le Congo. On va vous faire fuir le Congo si c'est ce que vous voulez. Il est encore temps pour vous de vous ressaisir et de vous humilier et de demander pardon à la population congolaise. Vous nous avez tués, vous nous avez pillés, vous nous avez ridiculisés, humiliés. Nous sommes humiliés dans le monde entier, ridiculisés dans le monde à cause de vos 18 ans de pouvoir. Et vous voulez encore oser prendre le courage et dire que vous voulez revenir en 2023? Mais qu'est-ce que vous croyez pour que vous preniez? La RDC n'est pas votre propriété privée. Donc, tous amis de Maïl. Merci beaucoup, Président. Par là, Président, de l'affaire disparition à 15 000, la caisse à l'État, et 15 millions, pardon. Les autres qui ont suite, c'est au Congo. Franchement, on a habité 15 millions, si les lots, ils ont wapi. Les à côté, explication, on a les lots, et ils ont bon, affaire à 15 millions, jusque-là, suite à nous, et Pessamité, naebi que justice congolaise assis à se saisir dans le Cambouana. Papa Etienne Tshisekedi, Alobaka, le peuple d'abord. Aibisaka Bitumana Ezaki d'abord, basé sur le peuple d'abord. La population congolaise, lors de l'investiture à président de la République, la population congolaise a rappelé qui président du Cambouana, Félix Kobo-Sanate Papa Lobaki, le peuple d'abord. Et le peuple demande la justice. Le peuple veut voir
la justice dans ces pays. Le peuple veut savoir ce qui s'est passé avec cette affaire-là des 15 millions. Et j'ai confiance que le président de la République, il veut vivre la justice, il veut laisser l'héritage de la justice dans ces pays. Et je pense que les autorités juridiques, au Bazako se saisir dans le Cambouana, pour permettre Bango Bassa Moussa Bango sans encombrement, de manière à ce que Bapé Sabiso, conclusion, suite, il y a le Cambou, il y a affaire à 15 millions. Parce que Namboka Oyo, Namboka Nabiso Congo, on a pillé beaucoup, on a volé beaucoup, on a détruit beaucoup. Il y a des gens qui disent, certains politiciens j'ai suivi, qui ont dit mais 15 millions, 15 millions, mais Namboko va trouver pas milliards, ça bango de. Mais justement, il faut qu'affaire 15 millions, et à la début, il y a les sons pour la Batumsusu. Il faut qu'affaire à 15 millions était à Batumsusu. Que non, na Congo, il y a les lots sikoyo, même à Soko, il y a un franc, il y a l'État. Donc, tu vas payer pour cela. Donc, c'est ça le message que moi c'est ça que moi je voudrais vivre. C'est ça que je voudrais voir comme résultat et enquête. Et je pense que affaire à 15 millions et aux allez tout fêter. Parce qu'à ta souba meki ko tout fango et obimakaka. Namboka o toza bozo vivre na kati Afrique du Sud. Jacob Zuma, ça fait plus de 20 ans. Azaki impliqué dans affaire à détournement et à corruption avec les Français, dans affaire à vente à Minduki, Bachaba Minduki. Akanisa qui keno affaire a étouffé, mais les lots affaire on est rattrapé et il est à la porte de la prison. Donc c'est pour dire que l'affaire des 15 millions là ne sera pas étouffée. La lumière, toute la lumière alors sera faite là-dessus. Merci beaucoup, Président. FDECO, déjà, des retours en Afrique du Sud. Vous êtes à Durban, Cape Town, et vous êtes aussi ici à Johannesburg. Et ça s'est passé comment à Cape Town, Durban, Chaleur et Zaïne? En tout cas, on rend d'abord grâce à Dieu pour le souffle de vie et pour sa grâce sur nous et sur tout ce que nous sommes en train de faire. Sans lui, rien ne serait possible. FDECO est en train de bien se positionner, de bien prendre, de bien gagner du terrain au niveau du pays, au Congo. Gloire à Dieu. Mais nous avons aussi des fédérations un peu partout. En Europe, aux États-Unis, au Canada, ainsi qu'ici en Afrique du Sud. Et le but même de mon voyage en Afrique du Sud, c'était juste pour venir faire rapport, faire un résumé à notre fédération, à nos 5 fédérations Pretoria. Vous étiez là, vous avez vu le travail qui a été fait. Et aujourd'hui, nous sommes ici à Johannesburg pour terminer avec les rapports. Et donc, c'est un peu ça le but de notre séjour ici. C'est pour dire vraiment à toute la base FDECO que votre parti est en train de grandir, votre parti est en train de séduire sérieusement la population. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de tous les citoyens et citoyennes congolaises. FDECO, c'est un collectif de citoyens congolais soucieux de voir leur pays aller de l'avant, un collectif de citoyens et des citoyennes congolaises déterminés, motivés et qui ont décidé de braver la peur pour que l'image de la RDC soit restaurée et que la dignité du citoyen congolais soit restaurée un jour. Ok, quel est votre programme à Kinshasa? Parce que bientôt là, aux on à Kinshasa, programme à Kinshasa. Non, le travail aujourd'hui au niveau du pays, c'est l'implantation. Hein. L'implantation du parti, donc c'est sans relâche. Hein. On est vraiment sérieusement en train de s'implanter. On néglige aucun coin du pays, on néglige aucune province, parce que FDECO c'est un parti national. Si vous regardez FDECO, il n'y a aucune tribu qui va dire que nous sommes majoritaires à FDECO. Vous avez tout le monde là-bas. Toi, tu assistes à certaines de nos manifestations, tu peux les confirmer. Il y a tout le monde là-bas. Donc c'est ça même qui fait la fierté de notre fierté en tant que FDECO. C'est ça qui nous motive encore davantage de voir que nous parvenons à unir tout le monde, à mettre tout le monde ensemble, et c'est ça dont le Congo a besoin, l'unité de son peuple, et FDECO stand for that. Et FDECO se veut être cette plateforme-là qui va véhiculer vraiment l'unité du peuple congolais. Donc au pays,
Le travail, c'est le travail de redynamisation par rapport aux endroits où nous étions déjà, mais aussi le travail d'implantation partout, partout au Congo. Donc c'est ça que nous allons faire jusqu'en 2023. Ok, merci beaucoup, Président. Par rapport à la porte-parole, il y a opposition. Bonjour, Grapona, entre Bemba, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou. Ce sont eux qui sont en partenariat avec le PPRD, ce n'est pas FDECO. Personnellement, je considère pas que je ne considère pas. Personnellement, je suis d'avis que le PPRD devait disparaître de la scène politique congolaise. Je suis d'avis que une grande partie des acteurs du FCC devaient être devant la justice ou soit des gens Makala. Bon, malheureusement, il s'est fait que ils sont en partenariat avec les gens de l'UDPS de Cash. Bah, que le peuple n'est pas dupe. Le peuple n'est pas dupe. Ils auront des comptes à rendre au peuple le moment venu. Le moment venu. Mais ce que moi je sais, c'est que le PPRD, c'est un parti qui est appelé à disparaître. On doit le faire disparaître. C'est comme ici en Afrique du Sud, vous vous rappelez le parti qui a fait souffrir les Noirs dans ces pays avec l'apartheid, le parti nationaliste. Lorsque Mandela est arrivé au pouvoir, ils ont essayé de résister, mais quelques années plus tard, ils ont disparu. Et c'est un parti qui n'existe plus. Et c'est l'essor qui est réservé au PPRD. Le peuple congolais ne va pas se laisser faire. Le peuple congolais n'est pas prêt à oublier tout ce que vous lui avez commis comme tort. Le peuple congolais n'est pas prêt à oublier ces martyrs, les Mamadunda, le Rosi Chimanga, le Armatungulu, le Chébé, nos frères et sœurs tués dans les Kasaï avec le soir des Kamina Sampo, le massacre de Bundu Diakongo, le massacre à l'est du pays. Le peuple n'est pas prêt à oublier tout cela. Et surtout lorsqu'on sait que le Batuo Basali Babilo Konyoswana, Basana Nouana, et ils veulent toujours encore, ils veulent même revenir encore au pouvoir. C'est prendre le peuple congolais pour des bêtes, mais nous ne sommes pas des bêtes. Nous ne sommes pas des bêtes, nous n'allons pas nous laisser faire. Okay. Merci beaucoup, Président. On va à la fin de cette émission. Un message par rapport à tous les Congolais qui ont suivi cette émission partout dans le monde, tant que président de l'FDECO. Eh bien, écoutez, message, c'est simple. Nous avons un pays à reconstruire. Nous avons un chef d'État, Félix Tshisekedi, qui a besoin du soutien de tout le peuple congolais. Il a besoin de notre soutien. Apportons-lui le soutien dont il a besoin. Soutenons-le dans l'espoir qu'il va amener notre pays là où nous voulons qu'il puisse aller. Il a besoin de notre soutien parce que s'il réussit son mandat, c'est le peuple congolais qui gagne. Et s'il loupe son mandat, c'est toujours encore le peuple congolais qui va perdre. Donc soutenons le président de la République. Il a des bonnes intentions. Faisons tout pour l'aider à aller de l'avant. Et ne nous laissons pas distraire. Soyons fermes. Soyons clairs, nets. Tenons-nous loin de l'hypocrisie. Nous disons non au fanatisme à l'aveugle. Le fanatisme a amené le pays par terre à l'époque de Mobutu. Les gens ont chanté, crié, dansé Mobutu et on sait où ça nous a amené. Le même fanatisme, on l'a vécu pendant 18 ans sous Kabila, Raïssi, et on sait où ça nous a amené. Et aujourd'hui, je pense que ça serait dommage que le président de la République soit encore entouré des fanatiques et des hypocrites. Le président a besoin d'être soutenu. Il a besoin des gens qui lui disent la vérité. Il n'a pas besoin des hypocrites. Il a besoin du soutien de l'ensemble de la population congolaise parce qu'il est dans une très mauvaise coalition avec les gens des FCC là. Et le seul appui important dont le président a besoin, c'est nous, le peuple congolais. Donc si nous lui donnons, nous lui rassurons de cet appui-là, on va lui donner la force de pouvoir faire face à
à ces gens jaunes-là. Donc, restons vigilants. Nous n'avons que la RDC. Totika mboka na biso et zonga ou bien quoi sur na maboka batu ya jaune onate. Total la bango. To résister farouchement contre bango. Unis nous sommes plus forts que tous ces gens-là de FCC. Et FDECO est là. FDECO se joint à toutes les voix au travers le monde qui veulent voir la RDC se mettre debout. Toutes les voix dans le monde entier qui veulent voir la dignité de la population congolaise être restaurée. FDECO se tient du côté de ceux de Congolais et des Congolaises qui veulent vivre une transformation totale de la société congolaise, qui veulent voir une nouvelle classe des hommes politiques congolais, des hommes politiques intègres, des hommes politiques honnêtes, des hommes politiques qui ont du respect ainsi que l'essence de l'excellence. Donc, merci beaucoup, Bandeko Balandi et à Congo France, et merci beaucoup à Yannick, et j'espère qu'on va encore se revoir dans les prochaines semaines. Ok, merci beaucoup pour aussi ça Kabana na suka bosana kiango likanisi ya FDECO ezanini tant komona Congolais baza ko tumba drapeau la biso ya RDC ko zongisi la biso drapeau ya Zaïre poto Kabana yo question suka na bosana. Bon, il y a des choses qu'on ne peut pas faire même si on est en colère. Le drapeau de la RDC, c'est pas le drapeau du président Fachi, c'est pas le drapeau de l'UDPS, c'est pas le drapeau de Cash ni de la Mouka, c'est pas le drapeau du FCC, c'est le drapeau de la République démocratique du Congo. C'est ça. C'est ça. Ces drapeaux-là, c'est le drapeau de la République démocratique du Congo. Donc, brûler les drapeaux de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire que vous continuez à encourager que l'État congolais continue à être brûlé. Manquer du respect au drapeau de la République démocratique du Congo, c'est manquer du respect à toute la population congolaise. Donc, c'est des actes inciviques qui doivent être condamnés par tout le monde. Et c'est dommage quand je vois certaines personnes soutenir ces pratiques-là. C'est des pratiques qu'on ne doit pas encourager parce que là, il ne s'agit pas d'un parti politique, il ne s'agit pas d'un individu, il s'agit du symbole même de la République démocratique du Congo. Donc on est farouchement opposé et on condamne avec la toute dernière énergie ces actes inciviques. Merci beaucoup. Si personne ne joindre Bino au Salandeni. Pour nous joindre, il suffit d'aller sur notre site, c'est www.fdcongo.net. Et vous aurez toutes les informations là-dessus pour nous joindre et selon même votre zone géographique parce que nous sommes quand même fiers de dire que nous, FDECO, commence à se retrouver un peu partout au travers du monde. Donc, où que vous soyez au travers du monde, il y a possibilité que vous puissiez effectivement joindre FDECO et signer votre fiche d'adhésion et devenir membre effectif de FDECO. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs. C'est la fin de cette émission. C'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous le président Aimé Boukassa, le président de FDECO. Nous sommes ici à Johannesburg. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci beaucoup les boss. Je suis Didi Dipumba. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission. D'ici là, apportez-vous bien sur www.congofrance.com avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.